Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, je voudrais qu'on parle de l'ingratitude de la créature envers son créateur. Nous sommes tous ingrats envers, sans exception, nous sommes tous ingrats envers notre créateur. Aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, c'est une réalité. Combien de personnes aujourd'hui crient « Dieu m'a oublié, Dieu n'a rien fait pour moi » parce que tu cherches un mariage, tu n'as pas encore eu le mariage pour toi, Dieu t'a oublié. Parce que tu veux un enfant, tu n'as pas encore eu ton enfant, Dieu t'a oublié. Parce que tu veux un boulot, tu n'as pas encore obtenu ton boulot, Dieu t'a oublié. Parce que tu veux un diplôme, tu n'as pas encore obtenu ton diplôme, Dieu t'a oublié. Mon frère, ma soeur en islam, Allah dit dans le Coran, Sourate 18, non, Sourate les abeilles, verset 18, il dit si vous voulez compter les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Ils sont tellement nombreux. On ne peut pas compter, c'est-à-dire on ne peut pas estimer la grandeur de la bonté d'Allah dans nos vies, mes frères et sœurs en islam. Et Allah dit, très certainement, si vous êtes reconnaissant, je multiplierai sur vous mes bienfaits. Mais si vous êtes ingrat, je serai très dur en châtiment. Aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, c'est une réalité. Nous sommes ingrats. Et c'est notre ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous plonge dans les soucis. Vous voyez, l'air qu'on respire. Qui peut payer la facture? Qui nous donne l'air qu'on respire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? La santé qu'on a, c'est une grâce d'Allah. Le fait de dormir, se réveiller matin, c'est une grâce d'Allah. Et il y a tellement de grâces qu'Allah nous accorde qu'on sous-estime. Alors que certains donneraient tout pour avoir cette grâce-là. Allez dans les hôpitaux, vous verrez combien de personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, qui n'arrivent même pas à respirer, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent même pas à aller aux besoins. Mes frères, ils sont en islam. Mais toi, tu es en bonne santé, tu es en vie. Allah t'a accordé beaucoup de faveurs. Mais malgré ça, tu n'es pas reconnaissant. C'est en cela que Allah lui-même dit dans le Coran, il dit Innal insana li rabbi ila kanud. Il dit l'homme est ingrat envers son Seigneur. Nous sommes tous ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si on prenait le temps d'apprécier le bonheur qu'Allah nous accorde, si on prenait le temps d'apprécier les bienfaits d'Allah, on n'aurait même pas de temps de nous plaindre, mes frères et sœurs en islam. Parce que toi, tu marches, tu as deux pieds avec lesquels tu marches. Regarde l'handicapé. Il donnerait tout pour avoir deux jambes. Alors que toi, tu as deux jambes. Regarde le manchot. Il donnerait tout pour avoir une bonne main. Regarde l'aveugle. Il donnerait tout pour retrouver la vue. Le sourd, le muet. C'est pareil. Regarde le fou dans la rue qui mange dans les poubelles. Mon frère, ma soeur en islam, Allah t'a épargné de tout cela. C'est une grâce d'Allah. Il faut dire Alhamdulillah. Arrêtons d'être ingrats envers Allah. Toujours on se plaint. Je sais pas si... Et le problème, mes frères et sœurs en islam, ça vient du fait que nous sommes vieux. Quand tu vois ton frère qui a une belle voiture, tu veux être à sa place. Donc du coup, tu te dis non, mais pourquoi lui il a une voiture, moi j'ai pas de voiture. Et du coup, en même temps, tu te dis non, tu n'as pas une bonne situation. Mon frère, ma soeur en islam, la vie c'est pas une concurrence. On se compare à personne. On profite de ce que Allah nous accorde comme bienfait et on vit avec, on dit alhamdulillah. Allah dit si vous êtes reconnaissant, je ferai quoi? Je multiplierai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, je serai très dur en châtiment. Donc il faudrait qu'on se ressaisisse et qu'on remercie Allah pour tous ces bienfaits dans nos vies. Parce que tout ce qu'on a comme bienfait, ça vient d'Allah. Et Allah est dans le Coran, il dit, tout bonheur qui vous atteint vient d'Allah. Mais tout malheur qui vous atteint est la conséquence de ce que vos deux mains ont fait. Donc, mes frères et sœurs en islam, on a la réponse à nos questions. Pourquoi ça ne va pas chez moi? Est-ce que tu es reconnaissant envers Allah? Est-ce que tu remercies suffisamment Allah? Parce que Allah il a fait une promesse. Il dit si tu es reconnaissant, il va multiplier ses bienfaits sur toi. Mais si tu es ingrat, il sera dû en châtiment. Donc peut-être que ta souffrance est due au fait que tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Arrête d'aller voir les marabouts. Mon frère, ma soeur en islam, à chaque fois que tu as un souci, fais tes ablutions, fais 2 rakats et adresse-toi à ton Seigneur. Il est celui qui entend les prières. Il est celui qui exauce les prières. Allah il n'est pas inattentif à nos prières. Il n'est pas inattentif à nos souffrances. Et Allah il n'éprouve que les gens qui l'aiment. Aujourd'hui, on est plein à désespérer de la miséricorde d'Allah. Quand on est acculé par les problèmes, acculé par les dettes, acculé par les soucis, on oublie que le seul réconfort se trouve dans la prière. C'est dans la prière qu'il faut trouver la force. C'est dans la prière qu'il faut trouver la solution à nos problèmes. C'est en cela, Allah est dans le Coran, il dit, cherchez secours dans la prière, dans l'endurance et dans la prière. Peu importe le souci que tu as, cherche secours dans l'endurance, dans le jeûne.
dans la prière, mon frère, ma soeur en islam. Soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous verrez que beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Mais tant que nous serons ingrats envers notre Seigneur, tant qu'on ne sera pas reconnaissant des bienfaits d'Allah dans nos vies, ça sera difficile pour nous, mes frères et sœurs en islam. Mais il y a encore temps. On peut encore se ressaisir. On peut encore changer. On peut encore revenir à la raison. Remercier Allah pour tout ce qu'on a. Il ne faut pas regarder ceux qui ont plus que nous. Regardez ceux qui ont moins que nous. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc je me plains. Parce que d'autres ont plus que moi. Mais regarde ceux qui sont en dessous de toi. Tu dors dans un psychobois ou dans un studio. Tu envies celui qui dort dans une villa, dans un duplex. Pourtant, il y a certaines personnes qui dorment sous les ponts. Tu vois? Donc, il faut dire alhamdulillah en toutes circonstances. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'être en vie, d'être en bonne santé, c'est une grâce énorme qu'Allah n'accorde pas à tout le monde. D'accord? Donc, le croyant, il doit accepter le décret d'Allah. Il doit toujours être reconnaissant envers Allah. Et peu importe la situation dans laquelle il se trouve, il doit dire alhamdulillah. Rabbil alamin. Le simple fait d'être musulman, c'est une grâce d'Allah. Le simple fait d'être croyant, d'être sur le bon chemin, c'est une grâce d'Allah. Tout le monde n'est pas appelé à emprunter le chemin d'Allah. Si toi tu es musulman, dis alhamdulillah, parce que le paradis Allah a promis à qui? Aux croyants, ceux qui font des bonnes œuvres et qui marchent sur le droit chemin. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.